Bonsoir à tous. La compagnie théâtrale Je lui dirai compagnie. Est heureuse de vous présenter ce soir Un stylo dans la tête. De Jandel. Nous vous souhaitons Un très bon moment théâtral. N'oubliez pas, De rallumer votre téléphone portable. En sortant, En sortant, j'ai pas tout compris. Ben quoi, en sortant? réfléchis s'il le rallume en sortant. Ça veut dire qu'il l'éteigne? en entrant. ah d'accord. j'avais pas compris. Ben voyons. Vous êtes bien sur le répondeur de Victor Aubrac, auteur comique, comme ne l'indique pas cette annonce. C'est à vous. Victor, je m'inquiète. Ouais, Bonsoir. ouais, Je peux savoir ce qui se passe? ouais, Pourquoi tu es sur messagerie? Tu n'as plus de batterie? ouais. Bon, quand tu seras vraiment rentré, on pourra discuter. Oh, pardon Adeline, c'est à cause de ce que j'ai rencontré dans l'avion. Il faut prendre l'avion pour te rencontrer, fallait le dire. Oh, tu ne peux pas savoir le nombre d'idées qui te filent entre les doigts si tu les notes pas. Voilà, regarde, je ferme mon carnet, je suis tout à toi. Ah, quand même. Je dois juste vérifier si j'ai des mails. Hein? Mais on est déconnecté, on n'a plus internet. Tu le savais? Ouais. Non mais attends, Adeline, c'est sérieux. J'attends une réponse de la Comédie Française à propos d'une de mes pièces. Oh, pardon. Pardon, ma chérie. Bonsoir, ma chérie. Ça y est, tu es avec moi? À 100%. Je peux venir t'embrasser? C'est presque trop tard. Dépêche-toi. Pourquoi on n'a plus internet? Mais t'es chiant, hein? Ça fait 2 jours qu'on s'est pas vu et tu penses qu'à ton internet, tu peux pas te détendre 2 secondes? Bah que c'est plus fort que moi, quand je suis hors connexion, je me sens comme coupé du monde. Entre internet et moi, t'emmènes qui sur une île déserte? Ah. C'est honteux. Oh mais attends, avec une webcam, je te vois, je te parle, c'est comme si tu étais dans la pièce à côté. On se touche pas. Si sur une île déserte, c'est même la seule distraction. T'es con. Raconte-moi ton séjour plutôt. Oh, rien de bien passionnant. Le voyage s'est bien passé, on m'a remis le prix de la meilleure pièce étrangère, il a plu pendant 2 jours, et dommage, la traductrice était un traducteur. Et toi mon ange, ces 2 jours? C'est gentil de penser à moi. Je vais bien. Hier, quand tu es parti, j'ai fait des courses. Et ce soir, tu vois, je prépare la soirée pour nos amis qui ne vont pas tarder à arriver. Ouais, formidable. Mais t'as touché à rien? À quoi? À Internet? Non, j'ai rien touché à Internet. C'était comme ça quand je l'ai rallumé. Ah, parce que tu l'avais éteint? Oui. Quand? Hier. Comment? Comment je l'ai éteint? Oui! Avec le bouton de derrière. Mais t'avais quitté avant? Oh oui, j'ai quitté avant. Quand je pense qu'il y a des couples qui ne communiquent plus. Il faut redémarrer la boxe. Non, il faut que tu prennes une garçonnière avec ta boxe. C'est grave, Victor, je te le dis tout de suite. Je ne laisserai pas le haut débit détruire notre couple. Voilà, elle a redémarré. À quelle heure ils arrivent tes amis? 20h, Oh, bah lever des dos, on a le temps, lever des dos 20h30, ça te va? 21h, je préférais qu'ils aient un peu bu avant. Pourquoi, tu as le trac? Encore plus qu'un soir de première. Oh, dans ce cas-là, je ne crains rien, j'ai toujours fait des triomphes. Je suis pétrifiée à l'idée de ce que tu vas leur annoncer. Je me sers un verre, ça va me détendre. Tu en veux un? Ah, volontiers. Oh, je ne comprends pas, tous les voyants sont au vert. Franchement, je t'admire. On est peut-être à 2 doigts de se fâcher à mort avec mes amis, et c'est tout l'effet que ça te fait? Pff, c'est des connards. Pardon? Free Surf, c'est des connards. On paye 20 mégas d'abonnement et on a à peine une demi-bite en service. Eh, il n'y a pas un jeu de mots là? Je le note. Non. Écoute, franchement, je ne vois pas pourquoi on perdrait nos amis. Je les ai juste mis dans une pièce de théâtre.
Tiens, c'est comme ce type là que j'ai rencontré dans l'avion. Il était atteint de cacosmie. De cacosmie. Un trouble de l'odorat, si tu préfères. C'est son histoire que j'étais en train de noter en arrivant. Je ne vois pas le rapport avec mes amis. Ah, j'y viens. Je vais t'expliquer. Allez. Alors, ce type était assis à côté de moi dans l'avion, et tout à coup, le voilà qu'il me dit qu'il sent comme une odeur de brûlé. En plein vol, t'imagines si c'est rassurant. Alors, je lui dis que je ne sens rien. Il n'est pas convaincu, il appelle l'hôtesse. Elle est norvégienne, elle ne comprend rien. Pour lui expliquer le sens du mot brûlé, le voilà qui sort son briquet et qui l'allume. Alors, le flic de la compagnie qui voyageait incognito à côté lui saute dessus, pendant que le pauvre bourg essayait de dire le nom de sa maladie. Cacosmie, cacosmie! On aurait dit un terroriste russe. Enfin, le flic a fini par relâcher le gars. Il a pu s'expliquer, il a pu expliquer qu'il était atteint de cacosmie. Un médecin qui était présent à bord a confirmé ses dires. Il nous a fait une conférence sur la cacosmie. Alors là, maintenant, je suis incollable. Hein. Enfin, tout ça pour te dire que ce type pourrait très bien, comme tes amis, se retrouver dans une de nos pièces. Pourquoi? Parce qu'il est drôle. Quoi? Tu trouves pas ça drôle, toi, cette histoire d'odorat bousillé? En soi, c'est pas drôle, mais ça peut l'être dans une certaine situation. Voilà. C'est pas drôle en soi, mais dans une certaine situation. Je suis persuadé que ce type serait ravi que l'on parle de sa maladie. D'abord parce qu'on parlerait de lui. Les gens adorent qu'on parle d'eux, et ensuite ça le libérerait là, de se voir exposé devant tout le monde. Bah, c'est quand même une gêne, cette cacosmie. Sentir soudain le brûlé, c'est plus qu'une gêne. C'est un handicap, non? Non. Si c'était un handicap, la télé aurait déjà fait un cacosmiton. Bah tu vois, c'est comme tes amis, je les ai mis dans une de mes pièces, je vois pas où est le problème. C'est parce qu'ils sont drôles que je les ai mis dans une de mes pièces. Je ne suis pas sûre qu'ils soient vraiment drôles. Ouais, mais ils ne le savent pas. À mon avis, c'est là que ça va commencer. Déjà, ils ne sont pas prévenus que tu as écrit une pièce sur eux, et en plus, je suis sûre qu'ils ne se voient pas comme étant drôles. Ah, et le drôle est souvent drôle, à ses dépens. Oui, mais le drôle n'a peut-être pas envie de s'entendre dire qu'il est drôle, Victor. Mais c'est pour ça que j'ai pris tes amis. Ce sont des gens qui ont suffisamment de recul sur eux-mêmes pour accepter de voir grossir certains de leurs défauts. Parce que c'est quoi le comique si ce n'est un miroir grossissant? Quoi encore? Je ne sais pas s'il faut que tu le présentes comme ça. Il pourrait le prendre pour de la méchanceté. De la méchanceté? Et puis quoi encore? Je ne fais décrire que la réalité. Karen n'est-elle pas dépressive? Si? Ben. Olga a déjà réussi à garder un mec? Non. Raoul n'est-il pas ton ex? Si? Non. Raphaël n'est-elle pas Gwyn? Si, non, homo. Oui, bah homo. D'ailleurs, j'ai écrit homo dans ma pièce. Bah tu vois, de tous ces défauts, j'en ai fait une pièce, je vois pas où est le problème. Mais quel défaut? Être homosexuel, c'est un défaut? Non, bah disons un travers. Bon, un travers. Et pourquoi pas une déviance? Oh mais non, on ne s'est pas compris. Dépêche-toi d'être clair parce qu'ils ne vont pas tarder à arriver. L'homosexualité est un des ressorts comiques du théâtre. Il se trouve que c'est la caractéristique de Raphaël, c'est tout. Ah bon? Et la dépression de Karen? Oh, excellent comique, les dépressifs. Oui, mais attention, elle est fragile. Oh, encore mieux. Et Olga, l'éternelle célibataire, c'est drôle? Non, c'est vrai, c'est pas très drôle. C'est pour ça que je l'ai plutôt décrit comme une emmerdeuse. C'est pas faux. Comment tu l'as décrite dans ta pièce? Bah, Olga, comédienne, complexée, sèche, revancharde. Ah, je suis un petit peu en dessous de la réalité, hein. Très. Bah tu vois, c'est pas bien méchant. Peut-être je l'ai pas lu. Ah non! La seule fois où tu as l'une de mes pièces, elle ne s'est pas montée. Oui, mais là, c'est pas une pièce normale. C'est une pièce sur mes amis. On pourrait pas faire une exception. Oublie que tu connais les personnes. Dis-toi que c'est une comédie de plus, c'est tout. Une comédie avec mon ex. Et toi? Quoi, moi? Enfin chérie, je mets en scène ton ex, que il était difficile de ne pas parler de toi. De moi? Mais qu'est-ce que je fais dans ta pièce? Ben rien, tu es là. C'est tout? Oui, c'est tout. Enfin, tu recouches avec Raoul. Quoi? Oui, mais à l'acte 2 seulement, c'est pour faire durer le suspense. Tu me fais coucher avec Raoul, mais enfin, c'est très intime. Oh, mais c'est une fiction, ma chérie, c'est du théâtre, juste inspiré par des personnes existantes. J'ai bien compris, mais enfin, c'est nos vies. Ben, c'est la mienne aussi. Ah, parce que tu fais aussi partie de la distribution? Enfin, Adeline, j'ai écrit une pièce où j'implique tes amis, je grossis certains de leurs défauts, je souligne leurs traits de caractère, je n'allais pas m'épargner. Et tu as d'autres surprises comme ça? C'est-à-dire? D'autres personnages? Par exemple, mes parents, tu parles d'eux? Oh non, non, je ne sais pas faire de la tragédie. Juste nos amis. Et tu parles de quoi chez toi, au juste? Bah, de ce qui est drôle. Tiens, de mon séjour aux urgences le 1er janvier à cause de mon orchite,
Du fait que je ne mange pas dans les restaurants où ils servent dans des assiettes carrées. De mes poussées d'eczéma à chaque fois que je lis une pièce qui n'est pas de moi. Je mentionne même que je ne bois mon thé vert qu'au Ritz. Alors tu vois, je ne me pars pas dans cette pièce. Je me mets à nu. Ouais. Est-ce que tu parles de tes vexations lorsqu'on critique ton travail? Non, non, mais je ne parle que de ce qui est drôle. Bah, évidemment que j'en parle. Parce que j'ai du recul sur moi-même, de l'humilité. Dans la pièce, le personnage principal, c'est moi, Victor Aubrac. Et je me décris sans phare. Auteur de théâtre à succès, prétentieux, arrogant, acariâtre, mais drôle. Tu vois, je n'ai pas peur, je joue de mes défauts, on est dans une comédie. Ouais. C'est pas ton genre de te dévaloriser. Moi, je crois que tu t'es tellement moqué des autres que tu t'es dit, je vais faire pareil avec moi, comme ça je serai disculpé. Tu fais exactement ce que font ces compagnies pétrolières qui envoient leurs vœux au 1er janvier sur du papier recyclé. Tu te déculpabilises. Me déculpabiliser? Mais de quoi? De faire exister tes amis dans une de mes pièces? Depuis quand c'est un crime pour un auteur que de puiser ses idées dans la réalité du monde? Qu'est-ce qui peignait les hommes des mammouths? Qu'est-ce qui peignait les hommes des cavernes? Des mammouths! Ouais, des mammouths! Edmond Rostand, tiens, il avait un pote là, avec un gros pif. Hein? Et il en a fait une comédie jamais ridicule, Cyrano. Bah, tu vois, c'est comme tes amis. C'est comme nos amis. Je les ai mis dans une pièce de théâtre, et tu ne peux pas me reprocher l'affection que je leur porte. Tu sais bien que je les aime. Regarde, notre maison de campagne leur est toujours ouverte. On se tape des kilomètres en banlieue pour aller voir Olga dans ses comédies de merde. On regarde les enfants de Karen à chaque fois qu'elle fait un séjour en hôpital psychiatrique. On fait appel à Raphaël à chaque fois que quelqu'un décore son appartement. Il n'y a que Raoul. Il n'y a que Raoul. À qui on ne rend pas service, mais il ne demande rien. En revanche, il est toujours le bienvenu dans la maison. Et ça, c'est déjà une belle preuve d'amitié. Et pourquoi Raoul ne serait pas le bienvenu? Ouais, c'est ton ex quand même, je prends des risques. Tu crois qu'il y a encore quelque chose entre Raoul et moi? Bah, pas du tout. Mais je suis convaincu que les histoires d'amour terminées suivent des courbes asymptotiques. Les sentiments partagés tendent vers zéro, mais ne l'atteignent jamais. Et ça peut repartir, comme le feu sous la cendre, comme la bête tapie dans l'ombre, comme le corps qui exulte. Oui, ça va, j'ai compris, arrête les métaphores. C'est une allégorie. En attendant, c'est totalement crétin. Je fréquente Raoul sans aucune arrière-pensée réciproquement. Il est très heureux en amour et moi aussi. Notre histoire est très loin derrière nous. Excellent point de départ pour une pièce de théâtre. Romance. 5 nominations. 3 Molières. Tu remplaces Raoul par Serge et toi et Marie par toi, Adeline. Non! Le scénario de romance, c'est Raoul et moi? Ah oui, si vous avez accouché ensemble. Dans mon dos. Je te le dis, Adeline. L'auteur n'est ni plus ni moins qu'un prisme. Il est là. Il observe le monde, son époque, son environnement. Il est là. Les images le traversent tel un vitrail et ressortent par là. Je sais pas si c'est une bonne métaphore, ça. C'est pas plutôt une allégorie? Oh, j'ai jamais su, en fait. Marée basse. Le squelette retrouvé sur la plage de Deauville. Le squelette de femme retrouvé sur la plage de Deauville. C'est ta mère! Non! Si! Mais ne lui dis pas! Adèle. Tiens, tu te souviens de notre babysitter, là, Cécile, au look gothique? Ah, très bien. Elle venait garder Chloé avec en guise de sac à main un cercueil d'enfant. Eh ben, c'est d'elle dont je me suis inspiré pour créer mon personnage Adèle. Mais, dans ta pièce, le père de famille s'envoyait pas en l'air avec elle? Hein? Tu m'as très bien entendu. Oui, j'avoue. Mais tu peux remercier l'écriture. J'avais à peine écrit la scène de cul dans la cuisine que le fantasme était déjà soumis. Tout comme le meurtre de ta mère, d'ailleurs. Quelle horreur! Toutes tes pièces sont sur notre vie privée? Non, juste une brique par-ci, une brique par-là. Tu ne t'en as jamais aperçu? Jamais. C'est parce que je suis très habile. Mais tu vois, maintenant je suis fatigué de cette hypocrisie. Le mythe de Victor Aubrac, l'auteur à l'imagination ultra débordante, tout ça c'est faux. Je ne suis qu'un brigand masqué qui pique une idée par-ci, une situation par-là, et qui les refourgue dans ses pièces au gré des besoins. Avec ma nouvelle pièce, tout le monde va savoir où je puise mon inspiration, puisque les personnages seront inspirés du réel. Karen,
Olga, Raoul, Raphaël, les représentants uniques de notre époque contemporaine. Émile Zola l'a fait en 20 tomes avec les Rougon-Macquart. Moi, je le fais en 110 pages avec Houlgat. C'est le titre? Oui, Houlgat. Ça se passe à Olga? Non, à Saint-Tropez, c'est assez drôle, non? Non. Et tu l'as envoyé, le théâtre? Pas moi, mon agent. Avant même d'avoir l'avis de mes amis? Bah, depuis quand c'est nécessaire pour qu'une de mes pièces soit montée? Mais enfin, ils peuvent très bien ne pas aimer, t'interdire de la monter. Pardon? Écoute, soyons francs. Tu te fous de leur gueule sur scène, ils n'ont peut-être pas envie de passer pour des cons aux yeux de la France entière. Évidemment, si tu leur présentes comme ça... Tu vois un autre moyen? Ah oui, j'ai écrit 2-3 lignes pour leur annoncer. Vas-y, je t'écoute. On peut faire pour la surprise? Non, je te jure. Mes chers amis, si nous vous avons invités ce soir... Non! Si tu les as invités, moi je suis pour rien. Mes chers amis, si vous êtes ici ce soir, c'est parce que vous êtes les héros de ma nouvelle pièce. Je fais les applaudissements. Mais je dois à la vérité que cette pièce est franchement drôle. Mais je n'y suis pour rien, puisque c'est vous qui avez tout fait. Alors maintenant, buvons à votre succès. C'est tout? Ben oui, c'est tout. Enfin, on ne refuse pas d'être dans une pièce de Victor Aubrac. Qu'est-ce que tu fais? Laisse-moi la lire s'il te plaît. Non, Adeline, non, une malédiction. Oh, parce qu'une fois j'ai lu une de tes pièces et qu'elle ne s'est pas montée. Ça pourrait se reproduire. Tant mieux! Adeline, Laisse-moi non! la lire, juste Non. les personnages. Je veux juste voir la liste des personnages pour savoir avec qui on va se fâcher. En 3e page. Et tu me promets de ne pas regarder le texte. Promis. Ah, attends. Je me méfie. J'ai peur que ton regard transperce ce papier. Par ordre d'entrée en scène, Victor, Adeline, Raoul, Raphaël, Olga, Karen et Monique. Monique? La Oui. mère de Karen et Olga? Oui, mais elle ne fait qu'une apparition. J'avais besoin d'une point de vue d'une personne du 3e âge. Eh, mais tu sais, j'en ai fait une grand-mère moderne. Hein. Elle a un smartphone, un blog, un iPad et un cancer du sein. Monique a un cancer? Et dans la pièce, Adeline, oh! J'en étais sûre. Tu vas trop loin, Victor. C'est très perturbant. On mélange fiction et réalité. On va droit aux emmerdes. Enfin, qu'est-ce que tu crains? Tu as pensé à Sabine, la femme de Raoul? Elle aussi va découvrir la pièce le soir de la première. Tu ne crois pas que ça va créer un certain trouble entre elle et son mari? Et le cancer de Monique? Monique est une personne bien vivante, bien en chair et en os, et tu la fubles de la pire des maladies. Mais pas elle, son personnage. Oui, mais si c'était vrai, si Monique avait un cancer et qu'elle le cache, Ben, j'aurais mis dans le mille. mais c'est pas un concours de tir. Tu comprends quand même que tu touches à l'intimité des personnes. Et l'homosexualité de Karen, de Raphaël, ses parents sont au courant? Pourquoi ils sont aveugles? Tu vois, c'est pas une bonne idée cette pièce, c'est pas une bonne idée. Pourquoi tu m'en as pas parlé avant de l'écrire? Adeline, je suis traduit dans 33 pays. Je vais faire de tes amis des héros internationaux. Et ça, c'est quand même un argument. Bon, enfin, Raoul, le standardiste à la caisse d'allocation familiale de Haute-Garonne. Comme super-héros, on peut faire mieux. Oh, Olga, l'emmerdeuse, et Karen, la dépressive. Comme super-héros, on peut repasser. Il n'y a que Raphaël, à la limite. Raphaël, ouais, elle aurait pu faire Wonder Woman. Tu es méprisant avec eux. Eh non. Ceci dit, je le note, le coup de Wonder Woman. Ça, c'est drôle. J'ai trouvé. Il Quoi? faut que tu changes les prénoms maintenant, vite, tout de suite. Mais pourquoi faire? Mais pour pas qu'ils se reconnaissent. Adeline, franchement, un fonctionnaire à la caisse d'allocation familiale, 2 sœurs névrosées, dont une comédienne ratée et une avocate dépressive, et une homo-galeriste, tu crois qu'ils se sont pas reconnus? Franchement, Adeline, je ne te comprends pas. C'est moi qui ai voyagé toute la journée, et c'est toi qui es épuisé. Tu ne veux pas me laisser gérer cette soirée, s'il te plaît? Ça va être un massacre. Mais non. En revanche, si le titre de la pièce ne te convient pas, tu peux m'en trouver un autre. Tu vois, moi, je t'implique, je te fais confiance, j'ai confiance dans ton jugement. Je vais mettre les saucisses au four. Voilà, c'est un peu long comme titre. Je le note.
Bonsoir Olga. Bonsoir. Je suis la première. Oui. Olga est arrivée. Ah, pourquoi tu gueules comme ça? Bah, c'est pour prévenir Adeline. Quelle merde pour venir jusque chez vous. Il faut changer 3 fois de métro, prendre un taxi. Ouais, c'est assez éloigné, mais enfin c'est mal desservi, mais enfin c'est calme. Hein. Tu es seule, tu veux voir quelque chose? C'est quoi la question? T'es seule ou tu veux boire quelque chose? Tu veux voir quelque chose, puisque visiblement tu es seule. Ah ben non, perdu. J'ai rencontré un mec. Il est trader à la bourse de New York, 25 ans, déjà milliardaire. Là, on est venu en Aston Martin, il cherche une place pour se garer. Je croyais que tu avais pris le métro. Ah, fais pas chier, un jet. Privé le jet? Ah, bonsoir Olga. Bonsoir. Comment vas-tu? Tu es seule, Victor t'a servi à boire? Oui, aux 2 questions. Génial. Comment ça va? Mal. Plus de boulot, plus de mec. Ma soeur me fait chier, ma mère m'emmerde. Elle va pas mieux? Qui? Bah, ta mère? Pourquoi elle est malade? Ah, non, excuse-moi, je confonds, c'est dans la pièce. Quelle pièce? Rien. La pièce de... Un projet de pièce que je suis en train d'écrire. Sur ma mère qui serait malade? Mais non, sans nous, c'est un groupe d'amis, mais enfin tu sais, c'est trop romancé. Avec ma mère qui serait malade. Ah, c'est juste un petit cancer. Un petit cancer. Tu aurais préféré un gros? Mais j'en ai rien à foutre, c'est quoi cette connerie de pièce? Rien, oublie. Prends ton jet. J'en parlerai quand les autres seront là. Comme ils sont tous concernés, je préfère attendre. C'est ça, la raison de l'invitation? Une pièce sur ma mère malade? Ça va être gai la soirée. Bonsoir. Salut. Ouh là là, ça a pas l'air d'aller. On enterre quelqu'un? Oui, ma mère. Monique est morte? J'en sais rien. J'ai pas lu la pièce. Quelle pièce? Rien, une pièce que Victor a écrite, tu nous en parleras. T'as écrit une pièce sur la mort de Monique? Non, sur nous tous. Mais Monique ne meurt pas, elle est juste en rémission totale d'un cancer du sein. Un cancer du sein maintenant. Ah, d'accord. Merci de me prévenir. C'est génial! Oui, Pas pour Monique, mais t'as écrit une nouvelle pièce, c'est génial! oui. Et quand tu dis que c'est sur nous tous, ça veut dire que moi aussi je fais partie de la distribution? Ah oui, comme Karen, Raoul, Olga, Monique, Adeline et moi. Tu parles de toi aussi? Ah oui, on est tous des personnages. C'est dingue! On va tous être des personnages de sa pièce! Ouais, t'as pas le cancer du sein, toi. Ah oui, c'est vrai. J'ai peut-être autre chose. J'ai une maladie? Ah non, t'as pas de maladie, c'est pas une pièce par la maladie. Ah, pourtant, c'est précis. Cancer du sein. Ah ben oui, parce que c'est crédible, elle pourrait très bien l'avoir dans la réalité. Tandis qu'une homo-galeriste avec des super pouvoirs, ça marcherait pas. Parce que je suis aussi homo à pièce? Bah oui, c'est quand même une comédie. J'ai pas de super pouvoir. Non, t'as pas de super pouvoir, non. Je peux aller me laver les mains. Oui, au fond, tu connais. Et si on buvait en attendant les autres? Château-Latour, 82, qui en veut? Ah, moi. Karen. Ah, quand même. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bonsoir, Fallait pas Karen. m'attendre. Oh, on vient de commencer. Ça va? Ça va mieux, oui. Je suis sortie mon psy. Il m'a trouvé très bien. Il m'a arrêté les antidépresseurs. C'est génial. Oui, enfin, sauf que pas de stress, pas de choc, sinon je replonge. Hein. Là, ça fait 40 minutes que je tiens. Oh, c'est formidable. Ah, c'est presque gagné. Bah, j'en prenais depuis 3 ans quand même. T'inquiète pas, je pense que tu vas beaucoup rire à cette soirée. Pourquoi? C'est la surprise qui est drôle. Ah bon, t'as une surprise? Une grosse. Et t'es déjà au courant, toi? Oui, et ça va vous plaire. Ça se mange? Je comprends pas pourquoi je peux pas être dotée de super pouvoirs. Monique, elle a bien un cancer du sein. Monique qui? Ta mère! Salut Karen! Ma mère a un cancer. Surprise! Maman a un cancer? Mais non, c'est dans la pièce, Karen. Mais quelle pièce? Dans quelle pièce elle est? Oulgat. Mais c'est loin. Qu'est-ce qu'elle fout dans une pièce à Oulgat avec un cancer? Mais non, Oulgat, c'est le titre de la pièce. Ah, c'est pas bon. Ouais, je sais, ça se passe à Saint-Tropez. Faut que tu m'expliques. Ah bah moi aussi, ma mère a un cancer à Oulgat, toi, Saint-Tropez. Mais nulle part, il s'agit de théâtre.
Ta mère a un cancer du sein dans une comédie. Youpla boum, rire. Mais cachette. Non, 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 non. Ne t'inquiète pas, Karen. Tout va bien. À la fin, elle est totalement guérie. La bonne blague. Ouais, je les garde près de moi. Ça me rassure de les avoir pas loin. Bonsoir Raoul. Salut tout le monde. Ta femme n'est pas là? Non, Sabine avait une réunion au bureau. Elle s'excuse. Ah, ça tombe mal. Vous voulez la voir? Ben oui, j'aurais aimé que tout le monde soit là. Tout le monde? Eh oui, tous ces personnages. Nous sommes tous les personnages de sa nouvelle pièce. Même ma mère. Ah bon? Tu nous as mis dans une de tes pièces? Oui, oui, je nous ai mis tous, notre groupe d'amis là. Mais enfin, je me suis inspiré de nous pour écrire une histoire, mais enfin, c'est une histoire très romancée, mais drôle, hein, comme toujours. Ouais, la scène de la chimio est à mourir de rire. Tu l'as lu? Non, mais je fais confiance à Victor. Mais quand tu dis tout le monde, ça veut dire que moi aussi je suis dans la pièce? Ah, j'ai posé la même question, méfie-toi, ça l'énerve. Oui, tu es dans la pièce aussi, Raoul. Tu me demandes ce que je fais dans une pièce, y a pas grand chose à dire sur moi. Parce que tu trouves que sur nous, il y a de la matière? Oui, je suis pas auteur de théâtre, mais Raphaël, par exemple, tout le showbiz fréquente sa galerie. Toi, Olga, c'est pareil, t'es comédienne. Karen, avocate. On peut trouver des tas de trucs à dire, mais moi, je suis juste standardiste à la CAF, la caisse d'allocation familiale de la Haute-Garonne. Pour faire fuir le public, y a pas mieux. Détrompe-toi, Raoul, hein, ton histoire est très intéressante, tu sais. Et quelle histoire? Raoul, tu es quand même l'ex d'Adeline, ma femme, et ça c'est déjà pas banal. D'ailleurs, dans ma pièce, comme j'avais besoin d'une histoire d'adultère, je te l'annonce officiellement, dans ma pièce, tu travailles à la CAF et tu recouches avec Adeline. Il reste du rouge? Oui, oui, je vais te servir. Et moi, ma mère a un cancer. Un cancer de quoi? Du sein. Mais à la fin, elle guérit. Mais à la fin de quoi? De la pièce. Bon, puisque vous êtes tous là, je vais enfin pouvoir vous parler de Houlgat. Ah, parce qu'en plus vous déménagez? Non, c'est le titre. Bon d'accord, ça se passe à Houlgat. Non, à Saint-Tropez. Mes chers amis, si vous êtes ici ce soir, c'est pour vous annoncer que vous êtes les héros de ma nouvelle pièce. Houlgat est une pièce différente de toutes celles que j'ai déjà écrites. Dans Houlgat, je ne traite pas d'une situation particulière, il n'y a pas de victime, pas de coupable, pas de quiproquo. Ça risque de marcher alors. Bah quoi? Je suis censée être drôle. Je suis lesbienne. Ça traite de quoi exactement? Mais j'y viens. C'est une saga. Vous connaissez tous l'histoire de Rougon Macquart, écrite par Zola. Ça passe sur Canal+, c'est une série en 24 heures. Ah, c'est quoi? Comme Émile Zola l'a fait avec les Rougon Macquart, j'ai voulu, moi aussi, dresser le portrait de mes contemporains. Alors je me suis demandé, mais qui sont-ils, mes contemporains? Et où sont-ils? Bien sûr, j'aurais pu écrire une histoire sur les people, mais enfin, franchement, j'aurais plus l'impression d'écrire un article pour Voici qu'une pièce de théâtre. Et puis, au théâtre, le public a besoin de s'identifier. Il a besoin qu'on parle de lui. Alors, dans le vaste choix de mes contemporains, j'ai voulu choisir des gens ordinaires, des gens vrais, des gens simples. Vous? Et puis des gens plus contractés. Adeline et moi. Mais oui, Adeline et moi, on n'a pas tout à fait la même vie. On a fait plusieurs fois le tour du monde, on fréquente les grands palaces, les grands restaurants. T'as qu'à dire des gens plus riches alors. Ah non, c'est pas l'argent, non. L'intelligence? Non plus, non. Ce que veut dire Victor, c'est que grâce à sa notoriété, nous voyageons beaucoup. Et nous côtoyons souvent des gens soi-disant importants. D'accord. Alors les autres, là, les moins importants, c'est nous. Mais non! Mais non. Reprenez des petits feuilletés. C'est Zelda et Mounir, nos gardiens de Megève, qui les font, c'est délicieux. Merci. Bon, pour en revenir au personnage, je me suis inspiré de vous. Chacun d'entre eux est inspiré par l'un d'entre vous. Karen, dans la vraie vie,
tu es dépressive. Oui. Encore que j'ai arrêté les antidépresseurs. Et ben c'est ça qui est formidable, parce que dans la pièce, tu les prends encore. Je voudrais bien être dans ta pièce. Tu l'es. Raphaël est comme dans la vraie vie, en couple avec une femme, et elle tient une galerie d'art. Mais tout le monde va savoir que je suis galériste. Si tout le monde le prend comme ça, c'est gagné. Et moi-même, dans la pièce, je me décris comme je suis. Victor Aubrac, grand auteur de théâtre à succès, acariâtre, prétentieux, mais drôle. Avec du talent, rassure-nous. Oui, comme je suis, quoi. Et moi, comment tu m'as décrite? Alors, pour ton personnage, ma chérie, comme je suis relativement connu, tout le monde veut m'imaginer au bras d'une bimbo super sexy avec des gros seins et des jambes interminables. Eh bien non, j'ai pris le contre-pied. Je t'ai décrite comme tu es, toi. C'est-à-dire? Mais ordinaire. Enfin, jolie, mais pas extrêmement belle, quoi. Oui, pas exagérément vulgaire, tu veux dire? Voilà, c'est ça. Pas vulgaire. Et muette. Je suis muette? Oh oui, oh oui. Alors tu as trop ri à une de mes répliques, ça t'a brusé les cordes vocales. Alors moi j'entraîne tout un sentiment de culpabilité, je vais voir une psy qui devient ma maîtresse. On voit tout ça, mais c'est assez drôle. Muette et cocu, c'est indispensable. Oh, mais c'est du théâtre, ma chérie, c'est du théâtre. Les personnages doivent être forts. Toi, pour la réalité, tu es parfaite. Mais pour le théâtre, tu manques de contraste, de leadership. Tu n'es pas moteur dans une action. Serre-toi, j'en ai d'autres. Bon ben voilà, j'en ai trop dit, évidemment. Sorti du contexte, ça ne veut plus rien dire. Vous avez un a priori négatif maintenant, c'est idiot. Non, non, non. C'est intéressant cette soirée. Je sens qu'on va apprendre plein de choses. Qui veut du vin? Moi? Tu peux me servir un verre, s'il te plaît? Qu'est-ce qui te prend? Je te parle comme dans la pièce. Mais je suis muette dans la pièce, pas Oh oui, sourde. merde. Et moi? Toi. Moi, je suis qui? Ah non, vous ne saurez plus rien. Hein. Je l'ai déjà trop dit. Tu es certainement quelque chose, Olga. Mais t'es pas drôle. Et drôle, c'est nous. Les lesbiques. Raphaël, je vais t'expliquer. Être homosexuel, c'est pas drôle. Enfin, ça l'a été. Mais ça l'est plus. Toi, ton personnage, s'il est drôle dans la pièce, c'est parce que je l'ai doté d'un humour élégant et raffiné. En aucun cas, je n'ai réécrit Gazon maudit. Toi, dans la pièce, c'est l'humour, d'accord? D'accord. Et pourquoi c'est pas Olga, l'humour? Mais parce qu'Olga, c'est l'emmerdeuse. Pardon? Mais c'est une fiction, une Il fiction. faudrait savoir. Tu as dit que chacun de tes personnages s'inspirait de nous. Oui, mais je me suis servi de vous pour créer des situations autour de vous. Mais vous êtes vrai, mais les situations sont imaginaires. Il n'y a que vous de vrai dans la pièce. Et moi qui pensais que le métier de galériste était un métier compliqué. Non, ce n'est pas compliqué. C'est très clair, au contraire. C'est juste l'imagination de Victor. Enfin, je ne couche pas avec Adeline. Non. On n'en sait rien. Oh, franchement, c'est très déplacé. Oui. Non, Karen a raison. Non, il faut rester dans le crédible. Seulement pour le... Et donc ça pourrait très bien se passer, mais seulement pour les besoins du récit, il a fallu que je force certains traits de caractère, certaines situations. Un portrait, c'est censé être ressemblant, sinon c'est une caricature. Oui? Bon, alors si je suis l'emmerdeuse dans ta pièce, j'imagine que je me suis un petit peu dans la réalité. Oui. Non. Disons que... Emmerdeuse, le terme est un peu fort. Toi, ce que tu représentes dans la pièce, c'est la jeune femme célibataire d'aujourd'hui, au caractère déterminé, enfin disons affirmé, mais qui n'arrive pas à garder... Un mec. Voilà. Oh, c'est toi, Olga, admets-le. Mais je l'admets, mais ça fait pas de moi une emmerdeuse, ça fait de moi une femme seule. C'est vrai. Eh ben merci. Faudrait juste demander aux mecs pourquoi ils s'en vont tous les uns après les autres. Ça veut dire quoi? Bon, tu sais très bien. Bon, chérie, la muette te laisse te débrouiller. Elle va chercher les saucisses à la cuisine. Je vais t'aider. C'est moi le problème, c'est ça? Arrête avec ta mauvaise foi, on dirait maman. Oh, tu la laisses tranquille, hein? Ouh, bah moi je vais fumer une cigarette, hein. Je viens. Moi aussi.
bordel, t'étais au courant? Non, je viens d'apprendre. C'est pas possible. Vous ne discutez jamais de ce qu'il écrit? Jamais. Et il aurait eu l'idée, comme ça. Il avait besoin d'une histoire d'adultère dans sa pièce. Il a pensé à nous. Tu parles. C'est quelque chose, c'est pas possible. C'est un prétexte, cette pièce. C'est un prétexte pour nous dire, attention, je sais. Je te dis qu'il a totalement inventé. Mais c'est totalement inventé, on n'est plus ensemble, enfin. Bien sûr que non. On a juste recouché, quoi, 3 ou 4 fois? 10. Déjà? Pour ce trimestre, oui. Oh putain, mais c'est quelque chose. Mais non, c'est pour l'équilibre du scénario. Mais ça me fait peur. Je commence à connaître les ingrédients de ces pièces. Réfléchis. Si Karen, c'est la dépressive. Olga l'emmerdeuse. Raphaël l'humour. Nous deux, c'est quoi? Le cul. Voilà. Le cul avec une muette. C'est glauque. C'est ça que je comprends pas. Ça veut dire que tu parles pas. Mais non, ce qu'il a dit sur moi. Au théâtre, il faut des caractères forts. Il est pas assez fort, le mien, c'est ça? Pas pour un personnage de théâtre, visiblement. Ben, y a pas aussi des femmes normales dans les histoires? Normal? Ben, ni jeune, ni vieille, ni belle, ni moche, ni intelligente, ni conne. Des ménagères? Mais non, pas des ménagères. Pff, des femmes. Eh si, on a, mais dans les pièces chiantes. Oh, tu vas pas t'y mettre, toi aussi. Ce que je comprends pas, c'est pourquoi il m'a ridiculisé. Mais tu le prends trop à cœur, Adeline. C'est pas toi, mais ton personnage qui sera ridicule. Mais c'est pareil, mon personnage, c'est moi. Et tu n'as pas suivi l'explication de ton mari. Bon, il vous a tous embrouillés. Le public fera l'amalgame, c'est obligatoire. Sur scène, il verra Adeline Aubrac, la femme de Victor Aubrac, moi, une idiote, muette et cocu. Je suis sûre que je vais recevoir des lettres de compassion. Oh putain, mais c'est pareil pour moi alors. C'est-à-dire? S'il m'a pas décrit comme je suis, le public va penser que je suis comme il m'a décrit. J'ai pas saisi. Il m'a peut-être affublé d'un coef intellectuel de 180. Le public pensera que je suis intelligent. Mais non, dans la pièce, c'est aussi à la CAF. Ah oui, alors, c'est pas possible. Tu veux que je te dise? J'aimerais qu'ils nous surprennent tous les deux. Tu veux dire en train de... Oui, Pourquoi faire? mais pour que sa pièce lui revienne à la gueule. Imagine qu'ils nous surprennent là en train de baiser. Mais c'est horrible. Non, on lui dirait que c'est de sa faute, que sa pièce t'a donné des idées et que tu t'es jeté sur moi. Donc c'est moi qui en aurais eu l'idée? Oui, faisons ça. Quand? Maintenant, prends-moi où tu veux. Ouh, là? Mais j'en ai pas du tout envie. Mais moi non plus, c'est juste pour lui donner une leçon. En plus, je suis muette, tu crains rien. Mais ça m'aide pas, Adeline. Et puis, je suis pas prêt de tout dire à Sabine en plus. C'est pas une bonne idée cette pièce, c'est pas une bonne idée. Tu vois, c'est quand tu es contrarié que tu m'excites. Maintenant, j'ai envie. Putain, sors les saucisses. Du four les Ah, mais saucisses. faudrait savoir. Ils sont où? Sur la terrasse, ils tiennent le meeting. Ah, cool. Bon, à part Olga qui fait chier, ça se passe plutôt bien, non? Ok, j'attendrai que ça refroidisse. Et où? Oui, c'est tout. Et fait avec, et tu comprends? Oui, tu fais la muette et je comprends. Encore que c'est raté, on dirait une hémiplégique. Alors vas-y, te gêne pas au point où j'en suis. Si c'est plus drôle, mets-le dans ta pièce. Oh, mais t'es contrarié. Tu m'excites quand t'es contrarié. Non, je sais. Ah bon? Victor, je trouve avilissant que tu fasses de moi une muette. Oh, ne t'inquiète pas, ton personnage est sauvé à la fin de la pièce, tu reparles. Ah, quand même. Enfin, tu bégayes. Et vous avez parlé de la pièce avec Raoul dans la cuisine? Oui, et ça lui plaît bien, figure-toi. Ah bon? Surtout l'idée qu'on recouche ensemble. Ah bon? Ça lui a rappelé des souvenirs. Ah, mais ça, on peut pas l'empêcher. Je crois même qu'il serait assez partant pour recommencer. Il te l'a dit? Non, mais c'est des choses qu'on sent, nous, les handicapés. Ah, mais c'est pas le but. Il faut pas que Raoul se trompe. Il faut pas qu'il confonde la fiction et la réalité. Ah, tu comprends maintenant. Tout le monde s'identifie à son personnage. C'est comme ces jeux sur Internet où tu crées un avatar dans un monde virtuel et où tu vis sa vie par procuration. C'est grotesque. Peut-être, mais Raoul se voit comme son avatar. Un gros avatar, le Raoul. Karen aussi est perturbée par son avatar. Ah, pour Karen, on dirait pas plutôt Avatar 2? C'est pas un adjectif. Dommage. Mais en quoi elle est perturbée, Karen? La vraie Karen vient d'arrêter son traitement, Victor. Alors que son avatar se gorge d'antidépresseurs. Tu imagines à quel point elle aimerait être à sa place.
Si ça peut la tranquilliser, je vais créer une version où son avatar crèvera d'une overdose. Oh, voilà, comme toujours, tu ne supportes pas la critique. Bah si, mais constructive. C'est ridicule cette histoire d'avatar. D'ailleurs, le mot est grotesque. Je crée des personnages, moi, des personnages comme Molière ou Beaumarchais, même si je m'inspire de tes amis. Enfin, c'est ridicule cette discussion, arrêtons-la. Je vais voir si les autres m'ont remis Internet, là. Connard! Bon, Victor, il faut qu'on te parle au sujet de la pièce. Oui? On n'est pas d'accord. Sur quoi? Quoi, surtout sur le fait d'être des personnages dans une pièce ou sur le fait d'être des personnages dans une bonne pièce de théâtre? Ah, j'étais sûre que c'était une bonne pièce. Sur le fait d'être dans une pièce, on n'a pas envie que notre vie privée soit en pâture aux yeux de tout le monde. Mais c'est une fiction, Olga. Je me suis juste inspiré. Oh, ça va pas recommencer. On a compris, on n'est pas con. C'est une fiction. Mais tu t'es servi de nous pour écrire une pièce, c'est tout. Karen, Ah bah quoi, Karen? Il a pas fait son petit marché parmi nous? Il a pas pris chez les uns et les autres leurs petits travers et fait sa petite cuisine? Bien sûr que si. Chez moi, il a pris la dépression, tu parles si c'est drôle. Et chez ma sœur, son côté vieille fille. Comme si elle en souffrait pas assez depuis sa naissance. Depuis ma naissance, Parfaitement. Et chez Raphaël, il a pris son handicap? Quel handicap! Mais le pire, c'est chez toi, Raoul. Il a fait la connerie. Ah bon? Ben oui, il y a toujours un con dans les histoires. Et là, c'est toi. depuis ma naissance. Et ma mère? De quel droit tu parles de ma mère dans ta pièce? Ah, ça, c'est probablement la seule question intelligente depuis le début de cette soirée. C'est précisément le sujet de notre réunion. Vous demandez le droit de parler de vous. Ah, j'avais bien compris! Non, c'est pas vrai. Le droit, tu nous demandes pas le droit de parler de nous. Le droit, tu l'as pris. Tu nous demandes même pas la permission de monter la pièce. Je suis sûre que tu vas le faire. En fait, tu nous demandes rien. Je pense même que cette soirée est une mascarade. Et tout nous mettre dans le fait accompli. Et on n'a qu'à fermer notre gueule. Ce qui n'est pas mon genre. En plus, voir mon rôle joué par une autre, merci bien. Tu pourrais peut-être le jouer si elle est montée la pièce. Impossible. Pourquoi? T'as trouvé du boulot? Bah, non. Je peux pas jouer mon propre rôle, c'est quoi un comédien? Un chômeur? Louis Jouvet le dit très bien, la nature, la vocation même du comédien, c'est d'être vacant, libre, disponible, vide. Je ne peux pas jouer en étant pleine de moi. C'est con. Pour une fois, t'aurais été bien. Je vais tout faire pour empêcher cette exploitation théâtrale. Il doit bien y avoir des recours légaux, des procès, des arrêtés de jugement, des jurys. Des vices de procédure? T'es sûr? Oh, je sais pas, ça me revient par flash. 5 ans d'arrêt maladie, faudrait que je repasse les examens. On va tout de même pas faire un procès à Victorianine. Ah non, hein, moi j'aimerais bien mettre mon argent ailleurs. En ce moment, il y a une promo sur les chihuahuas bicolores du Népal. Orange du cul, marron de la tête, ils sont trop mignons. Tu fais quoi? Je prends des notes, il y a des trucs vraiment drôles. Hein. D'accord. Tu prends des notes. Il prend des notes. Moi, je prends des photos, ça ne te dérange pas. Hop. Une pièce à conviction pour le procès. Si tu veux des photos, L'auteur n'a aucune inspiration, il recopie nos disputes. si tu veux des photos de moi en train d'écrire Olga, tu n'as qu'à t'adresser à mon service de presse. Je t'en ferai envoyer une dédicacée. Je mets quel nom? L'emmerdeuse? c'est stérile comme discussion. Vous ne savez même pas de quoi vous parlez. Moi, je propose que vous lisiez la pièce et que vous en discutiez après. Jamais. Oh, un film maintenant. L'auteur fait de la rétention d'informations. Les jurés vont se régaler. Tu m'emmerdes, Olga. Je sais, c'est ma qualité première, tu devrais le savoir. Donne-moi ça. Mais arrêtez, Victor, je ne te reconnais plus. Ah, mais c'est elle qui a commencé. Non, c'est toi. Mais En tu- écrivant cette pièce de merde. Mais tu l'as même pas lu. Justement, tu crois pas que ce serait plus simple? Je vous donne un exemplaire à chacun. Non, attends. Bon. Je vais vous lire un extrait. Mais lire comme ça devant tout le monde? Oui. Mais tu ne sais pas jouer la comédie? Le texte se suffit à lui-même. Alors, laissez-moi trouver un passage. Bon. Bah mettez-vous là, tiens. Alors, pas toi. Alors c'est une scène entre Raoul et moi. Je suis au courant de sa liaison avec Adeline et lui le sait. Alors nous sommes là tous les deux.
c'est une scène entre... Donc, une certaine gêne s'installe entre les deux hommes, hein, et c'est Raoul qui brise la glace. Brise la glace, j'adore cette expression, brise la Oui, glace. Victor. Oui, pardon. Alors, Raoul. Tiens, je vais peut-être baiser le 17. Moi, surpris. Pourquoi le 17, Raoul? Et pourquoi tu pars pas en province? Attendez, j'en ai une autre. Reprends ta place là-bas. Alors, on est tous chez Karen qui a voulu se suicider en avalant un emballage parce qu'elle ne comprend rien au tri sélectif. Alors, Adeline essaie de lui expliquer. Et Olga essaie gentiment de la réconforter. Mais t'es complètement irresponsable! Je vais te dénoncer à la mairie! Bon. Distribuez un exemplaire chacun. C'est pas la peine, je suis contre. Pourquoi? Mais parce que je suis l'emmerdeuse. Ben non. Non. Cette lecture ne changera rien. Allez, Olga, tu sauras de quoi tu parles. Bon, ça va, j'en ai une petite idée maintenant. Je te jure qu'il y a des passages plus drôles. Je sais, c'est ma vie, je la connais. Olga, on a tous compris que c'était une fiction, c'est pas la réalité. Ça se trouve, tu seras délicieuse dans la pièce. Non. Moi, je crois que ça va plus loin que le simple refus de la lire. Il y a de l'anxiété. Je l'entends au ton de ta voix. J'ai fait un stage de formation à la caisse d'allocation familiale pour reconnaître l'anxiété au téléphone. Vas-y, redis-nous quelque chose, Olga. Allô? J'écoute? Adeline, tu peux prendre des notes, moi j'y arrive plus. Hein. Il n'y a aucune anxiété chez moi. Je ne rentrerai pas dans son jeu, c'est tout. Tu vois, il y a définitivement quelque chose qui te fait peur. Enfin, c'est peut-être que la mienne. C'est peut-être la peur de se voir vraiment, de se dédoubler. Une Olga sur scène et une dans la salle. Mais vous arrêtez votre psychologie à 2 balles. Ce serait quoi mon problème? Ce serait quoi? J'aurais peur de mon reflet dans le miroir, c'est ça? Je refoulerais mon double. J'aurais des pulsions agressives parce que je baisse pas assez. C'est ça. Quand l'inconscient s'exprime, c'est dingue. Ce qui est dingue, c'est le pognon que Victor va se faire sur notre cul. Ah, je savais qu'on allait aborder la question. Ah, alors comme ça, vous pensez que votre histoire vous appartient et que je vous ai pillé? Tu vois un autre mot? Pain. Hein? Oui, pas pillé, pain. Papier peint, tu veux que je note ça, Victor? Cette histoire est avant tout... Le pognon que tu vas encaisser. Mais qu'est-ce que tu veux à la fin, Olga? Des droits d'auteur? Mais chérie, Quoi, chérie? on est entre amis. Quoi tu parles? Entre amis, on me demande de l'argent. T'as besoin d'argent, Olga? Ah, je t'en prête. Mais sur mes fonds propres, pas sur mes droits d'auteur. Ce que tu es, ce que nous sommes, est du domaine public. Je suis désolé, mais tu ne t'appartiens pas. Olga! Ah non. Non! Et par quel miracle? Imaginons que nous ne sommes pas amis, par exemple. Facile. Voilà, alors nous déjeunons tous les midis au même restaurant d'entreprise, mais nous ne nous connaissons pas. Et puis un beau jour, je viens t'aborder. Mademoiselle, pourrais-je déjeuner avec vous? Non, pas moi, fous-moi la paix! C'est moi qui te vois? Ouais, quand tu es de bonne humeur. Après ce riche échange, je crée un personnage, ah oui, parce que bon, je suis auteur de théâtre, et je crée le rôle d'une jeune femme célibataire, acariâtre, agressive, antipathique, sèche, complexée. Alors je te le demande, gars, qu'est-ce que tu me dis? Déjà, je cherche le rapport avec moi. Mais c'est toi le rapport, c'est toi, tu l'as même pas vu? Et qu'est-ce que tu peux y faire? Rien. Parce que des jeunes femmes célibataires, agressives, revêches, il y en a plein. Et tu peux pas prouver que c'est toi. Alors franchement, hein, ta prétention à des droits d'auteur est complètement ridicule. C'est comme si Dieu demandait des droits d'auteur à Monet pour avoir peint les falaises d'Étretat. Oh, ma soeur n'est pas une falaise. Pour certains hommes, si. Ça, c'est méchant. Oh, excusez-moi,
Je suis victime de mon métier, moi j'écris des dialogues. Quand je vois un bon mot, je me sens obligé de le dire, mais je ne le pense pas. Tu mélanges tout, Victor, fiction et réalité. Tu es psychomaniaque. Schizophrène. Pavillon Gentiane, 3e étage. Tu vois, j'étais prête à la lire, ta putain de pièce. Mais ton petit jeu de mots à la con, là, ça a tout gâché. Je suis désolé, Olga. Je te demande pardon. Je suis vraiment désolé. Mais t'es pathétique. Mais t'es prêt à tout, t'es pathétique. Vous savez ce qui se passe là? C'est grave. C'est très grave. Ah, depuis le début, vous pensez qu'à vous, hein? Qu'à votre image. Qu'en dira-t-on? Mais est-ce qu'une seule fois vous avez pensé à moi, l'auteur? Commencement du 2e acte, il était temps. On commençait à se faire chier. Faites sauter les popcorn. Parce que moi, je vous le dis franchement, j'ai peur. J'ai très peur. Imaginez que dans ma prochaine pièce, je crée le personnage d'un con. Vous allez me dire, tiens, voilà Raoul. Et si je crée un personnage, une jeune femme désagréable, vous allez me dire, tiens, revoilà. Qui? Là n'est pas le plus grave. Le plus grave, c'est que vous êtes en train de commettre le crime le plus grave contre l'expression dramatique. La museler. Le 2e acte est plus lyrique. Je comprends pas. On muselle toute l'expression dramatique ou la tienne seulement? Les deux sont liés, Karen. La liberté d'écriture est comme une nuée d'oiseaux en plein vol. Quand un seul change de direction, quand un seul a peur, tous changent de direction. Je comprends rien. Moi, je veux pas faire peur aux oiseaux. Bah, à l'hôpital, c'est interdit de leur donner du pain. Mais je les emmerde, moi, les piafs, je les emmerde. Et toi, Raoul? Moi, je trouve que c'est pas juste de m'avoir choisi pour être le con dans cette histoire, c'est tout. T'aurais préféré être l'emmerdeuse? De toute façon, tu diras jamais la vérité. T'as trop peur de perdre Adeline. Pardon? Qu'est-ce que tu dis? Rien. Mais si, vas-y, regarde, jusqu'au bout de ta pensée. Il n'y a rien. Tu penses que Raoul couche chez Cadeline? Ah! Ça crève les yeux! Victor, ouvre-les, tes yeux! Bien sûr qu'ils recouchent ensemble! Mais dans la pièce, Olga, dans la pièce! Merde, c'est pourtant pas compliqué à comprendre, non? Je me suis inspiré, pas copié! Enfin. Bah quoi? Les oiseaux qui changent de direction tous ensemble? Bon, maintenant, j'en ai marre. Vous allez tous me lire cette putain de pièce, qu'on en finisse. Ah, lyrique et interactif, c'est bon. Ils vont lire ici? Oui, ici maintenant. C'est obligatoire. Personne ne sortira de cette maison sans avoir lu cette pièce. Même toi, Olga. Je vais la lire. Pour toi, Adeline, ma copine d'enfance. Mais il me faut un endroit bien éclairé pour pouvoir prendre en photo les moments les plus litigieux. Vos chiottes? Parfait. Assorti au texte. Et nous, on peut se mettre où, Victor? Ne le note pas, ça, c'est pas bon. Toi, au grenier, dans la salle de jeu des enfants. Ok. Et moi, j'aimerais me mettre dans la cuisine. Si possible, à côté du chocolat. Quand je suis contrariée, ça m'aide. Oui, Karen, pas dans la cuisine. Raoul, tu peux être dans la chambre? Quoi faire? Pour lire. Ah, pour lire, d'accord. Je te bénis, ma chérie. Il fallait vraiment faire quelque chose. Sinon, je sais pas ce que j'aurais fait avec cette Olga. Cette chienne. Cette conne. Cette garce. Je peux emprunter un stylo? Oui. Merci. Tu parlais de qui? De toi. Je note. Samedi 11 mai, 21h, l'auteur m'insulte en présence de témoins. À tout le temps. À toutes.
lecture. Ah oui. Ça t'a contrarié. D'après toi? Je sais pas, je l'ai pas lu. Ben, j'aurais dû en faire autant. C'est écrit avec un sens du détail particulièrement blessant. Voir sa vie jetée en pâture à un public venu exprès pour se foutre de ta gueule, c'est violent. Tu es malade, Adeline. Je sais. Ce que j'ai lu est une négation totale de ma souffrance. Victor est allé trop loin, c'est ça? Au-delà même. Tu sais qu'il me fait confondre une télécommande avec un téléphone portable. Toute la pièce, je discute avec une zapette à l'oreille. C'est drôle? Non. Bah si. T'as l'air d'apprécier. Je suis lobotomisée par les médocs. J'ai plus de repères. J'ai le cerveau bouilli à cause de la chimie. Et toi, tu trouves ça drôle? Non, tu as raison. À la réflexion, si. Il y a une scène qui est drôle. C'est celle où tu prends des portes dans la gueule. Je prends des portes dans la gueule? Bah, tu connais les pièces de Victor. Les portes qui claquent. Il y en a. Mais là, ce qui est nouveau, c'est qu'elles claquent toutes dans ta gueule. Et c'est drôle. Ouais. Chaque fois que tu passes derrière une porte, clac, dans ta gueule. Mais comme t'es muette, personne ne le remarque. C'est ça, l'effet comique. Oh, je connais bien le style de Victor. Quand c'est répétitif comme ça, c'est qu'il y a forcément un message. Bah oui. Restez pas derrière les portes. Et c'est pas tout. Dans la pièce, tu fais que baiser avec Raoul du début à la fin. Ouais, c'est pas grave. De baiser, non. Mais 15 fois par jour, si. Ça relève de la psychiatrie. Enfin, si ça te dérange pas de passer pour une info muette à la gueule défoncée, moi, ça m'emmerde de téléphoner avec une zapette. En plus, à chaque fois que je décroche, la télé change de chaîne. Vous parlez de la scène de la zapette? Oui. Oh, t'es trop drôle, Karen. Ah. Toi aussi, Adeline. Toutes les portes, tu te les prends dans la gueule. C'est hilarant. Oh, je crois que Victor a surtout voulu parler de la place des handicapés dans la société. Ah oui, restez pas derrière les portes, c'est sûr. En tout cas, il y en a une que Victor a pas loupée, c'est Olga. C'est hyper réaliste, elle est exécrable du début à la fin. Qu'est-ce qu'elle en dit? Elle n'est pas sortie des toilettes. Tu m'étonnes, le choc et la gastro. Et toi, tu t'es trouvé comment? Oh, complètement raté. Victor est méga trop dans la caricature. C'est curieux, je n'ai pas trouvé. Ah si, les lesbiennes, on n'est plus comme ça. Ah bon? Et plus quoi? Vous êtes plus quoi? Comment? Plus lesbiennes. Ah bon? Et vous êtes quoi alors? Eh ben, on est gay, comme tout le monde. Bah, faut que tu m'expliques, là. C'est facile. Vous, les femmes, vous êtes dépressives, ça va mieux. Vous êtes dépressives de nouveau, ça va mieux. C'est comme ça depuis la préhistoire. Bien avant même. Il paraît que les premières bactéries étaient dépressives. Sans deck. Oui, ils en ont même retrouvé fossilisés dans les cabinets de psy. C'est dingue, tandis que nous, on a évolué. C'est fini, la camionneuse en salopette qui aguiche la midinette. Maintenant, on a des vrais problèmes de femmes modernes. Ah oui, lesquels? Des problèmes de peau, par exemple. D'accord. Vous êtes au sommet de l'évolution. Pas quasiment. Oh putain, oh putain. Qu'est-ce qui se passe? Olga est sortie des toilettes? Non, mais ça va barder. T'as vu ce qu'il ose écrire? C'est Non, vrai. j'ai pas lu. Oh, pardon. C'est vrai, Victor décrit Raoul comme très très con. Pas du tout. T'as vu ça où? Ben, dans la... Mais tu sais, j'ai lu vite, hein. J'ai peut-être mal vu. Comment tu l'as trouvé, toi, Karen? Comme il est. Bah, tu vois? Moi, je parlais d'Olga. Victor l'a pas loupé. De mauvaise foi, horripulente, invivable, l'emmerdeuse quoi. Oh, ça va, c'est ma sœur quand même. Ouais, et que c'est ta sœur aussi. Elle le sait déjà, non? Oui, mais la pièce en général, t'as aimé? Ouais, il y a plein de trucs drôles, comme la scène de... La scène de la zapette, on Ouais, sait. et puis la scène avec... Ouais, celle des portes, ça va, on a compris. Mais toi, tu t'es trouvé comment? Oh, c'est très embêtant. C'est très embêtant. Oui, je parle beaucoup de la CAF.
Ah bon, mais c'est ça qui est drôle. Enfin, la cave, c'est pas forcément drôle. C'est pas de l'amour, t'es d'accord. Mais comme ton personnage en est très fier, il a que ce mot-là à la bouche. Oh bon. La caf, ma caf. Ça devient drôle la France. La CAF, c'est pas drôle. C'est pas grave, t'as peur de quoi exactement? La CAF dépend du ministère des Affaires sociales et familiales. Et qui dit ministère dit discrétion. C'est pas le cas dans la pièce. Nous, on a reçu des consignes au boulot. Se faire le plus discret possible. Au standard, par exemple, maintenant, on travaille dans l'anonymat. Tu veux dire dans le noir? Non, on ne se présente plus au téléphone. Le communicant ignore à qui il parle. Mais vous décrochez quand même. Pas très vite, mais toujours. C'est très grave. Si on apprenait que je travaille à la CAF, On pourrait te tuer. peut-être, Oh putain, ça rigole pas la CAF. Et vous avez des commandos en Afghanistan en ce moment? je crois pas. Bon. On a tous lu. Faut prendre une décision maintenant. Moi, c'est non. J'estime que c'est ma vie qui est décrite et j'ai pas envie de la mettre sur la place publique. Et toi, Raph? Moi, mes parents, ils savent pas pour mon homosexualité. Non, tu rigoles. Et toi, Raoul? Moi, je le sais, ça se voit. Mais non, pour la pièce. Oh, trop dangereux, j'ai peur. Finalement, la seule qui va accepter ici, c'est toi, Adeline. Pourquoi? Parce que Victor est mon mari? Bah évidemment. Tu vas pas lui dire non quand même. Et puis, Victor t'a relativement ménagé dans cette pièce. Ah, nympho, muette et cocu? Ah bah justement. Il a forcé le trait, c'est pas crédible. Tandis que nous, il nous a pas loupé. Et lui? Personne ne parle de lui. Il m'a dit qu'il se ridiculisait, c'est vrai? J'ai pas eu l'impression. Il parle de son orchite? Oui. Ben voilà, c'est très avilissant pour un homme de parler de son orchite. Bon, on sait même pas ce que c'est une orchite. Inflammation du testicule. Tarif 5 de l'allocation de santé au titre du RSA. À compter du 1er juin 2011. Ça gâche tout. Moi qui pensais que c'était une fleur. Et ben voilà, t'as la réponse. On est 2 sur 3 à ne pas comprendre son histoire d'orchite. Vous n'avez pas bien lu la pièce. Vous avez été obnubilé par la description de votre personnage et vous êtes certainement passé à côté du vrai message que Victor a voulu exprimer. C'est ça, on est tous des cons maintenant. Pourquoi tous? Quand je pense qu'il aurait suffi qu'il change les prénoms pour que vous ne vous rendiez compte de rien, Adeline, ça suffit. On se serait quand même reconnu un peu, non? Je comprends rien. Ça veut dire que je me serais appelé Marcel, par exemple? C'est un peu l'idée du changement de prénom. Oh, Marcel qui travaille à la CAF. Par exemple. Ouais, c'est très dur, mais j'aurais quand même trouvé. C'est Olga qui va régler le problème pour nous. Si vous voulez mon avis, cette pièce ne sera jamais jouée. Je ne voudrais pas être à la place de Victor quand elle va sortir des toilettes. Au secours, au secours! Qu'est-ce qui se passe? Oh, mais j'en sais rien, elle est sortie des toilettes en pleurant et elle s'est jetée dans mes bras! elle t'a mordu? Oh, mais elle aurait pu, non? Olga, ça va? C'est comme avant un tsunami. La mer se retire, c'est super calme et la déferlante arrive. Faut tous se mettre en hauteur. C'était une prise de conscience. D'après les psys, c'est très dangereux. Elle a vu subitement sa vraie personnalité, ça l'a rendue folle. Plus qu'avant? Faut appeler les pompiers. Non, la fourrière, ils ont des grandes cages. Oh, elle peut pas rester comme ça, Olga. Fais un effort. Assieds-toi, tu seras mieux. Ça va mieux, tu peux parler? Oui, je crois. Oui. C'est à cause de la pièce. Oh, j'imagine. Victor, il est un peu fort, ça t'a fait un choc. Un grand choc. Je n'y attendais pas. Faut lui pardonner, tu sais, c'était une tentative. Il le refera plus. Ne te demande pas comment tu as trouvé. Tendre.
émouvant, magnifique. Je n'ai jamais rien vu d'aussi beau. Victor, c'est ta plus belle pièce. Victor, nous... Elle fait un AVC. Olga, qu'est-ce que t'as raconté? Quelle journée? Mais ça va pas de me secouer comme ça, merde! Ouh, on la retrouve. J'ai lu la plus belle pièce de ma vie. Et vous m'agressez. Laissez-moi le temps d'apprécier, merde. Victor, ce que tu as écrit, c'est merveilleux. Victor, c'est magnifique, cette jeune juive qui part visiter Auschwitz. Auschwitz? Oh oui, quand elle part en pèlerinage sur les traces, sa grand-mère. Quelle émotion. Tu confonds? C'est pas une grand-mère. C'est Adeline qui se prend les portes dans la gueule. Mais qu'est-ce que tu racontes? Il n'est pas dans la pièce comme personnage. Il y a un SS, un fonctionnaire débile et la grand-mère, c'est tout. J'ai pas vu que j'étais déguisée en SS. Si, ça colle, le fonctionnaire, c'est moi. Qu'est-ce qui t'a mis sur la voie? C'est débile ou fonctionnaire? Qu'est-ce que tu as lu comme pièce, Olga? La tienne. Morgenstern? Elle était dans le tas, si tu rangeais mieux tes affaires. Morgenstern, Étoile du matin. C'est la traduction d'une pièce allemande que l'on m'a commandée, Olga. Ah ouais? Alors, le titre, il est à chier, hein. Mais alors, la pièce, quelle émotion. Qui va jouer le rôle de cette jeune juive? Je ne sais pas, moi je sais que le traducteur, mais si tu veux, je peux me renseigner et te mettre sur les rangs. Oh, merci, tu ferais ça, c'est formidable. Je suis tellement le personnage. Cette fille est tellement remplie d'amour, de bienveillance, de compassion. Elle me remplit. Je l'aime déjà. Je peux essayer en tout cas. Merci. Victor, nous, on a lu la bonne pièce, je crois. Et alors, ça vous a touché, hein? De plein fouet. Je suis une grande malade, Victor. Et encore, j'en ai enlevé. C'est très humiliant de se voir décrite comme une personne diminuée, toujours assistée et dont la maladie emmerde tout le monde. Mais non. Oh, arrêtez avec votre compassion. Vous n'en avez plus. Je vous ai usé avec tous mes séjours en hôpital. En hôpital, t'en as fait plusieurs quand même. Oui. Vous riez de moi maintenant, comme dans la scène de la zapette. Mais non, Victor, je ne suis pas prête. Cette pièce, c'est comme si tu exposais mon linge sale en famille. Ça ne regarde personne. Ok. Sinon, il y a d'autres trucs qui vous ont plu? Rien. Moi, j'ai beaucoup aimé Victor. Ah bon? Ouais, mais mes parents savent pas pour mon homosexualité. Ah, je m'en doutais. Mais pour ça, j'ai la solution. Il faut leur dire. Pas pour moi, hein, pas pour la pièce, mais pour toi. Tu verras, tu te sentiras beaucoup mieux après. C'est un peu plus compliqué que ça. Ah non, je crois pas, ça tient en 6 mots. Je suis homosexuel, arrêtez de pleurer. Moi, j'ai été touché. Ah bon? Par quoi? Oui, et j'ai ri. Ah bon? À tout le temps. C'est drôle. Je baisse sans arrêt avec Adeline. C'est super drôle. C'est une vraie bonne idée. Et puis, je cite sans arrêt la carte. C'est ça qui est drôle. C'est la répétition, non? Voilà, entre autres, oui. Ouais, mais c'est vis-à-vis de Sabine et de mon fils que c'est gênant. Ils ne savent pas que tu travailles à la CAF, hein? Si, pourquoi? Non, pour rien. Non, c'est par rapport C'est par rapport au fait que tu recouches avec Adeline, hein? Pas du tout. Enfin, si, voilà. Ça te gêne pas, toi? Non, moi ça me gêne pas, moi. Je suis au service de mon écriture, rien ne me gêne. Enfin, jusqu'à aujourd'hui. Je pensais qu'au théâtre, on pouvait traiter tous les sujets. Je croyais que c'était le dernier espace de liberté où on pouvait critiquer, encenser, dénoncer. Mais je me trompais. On peut parler de tout au théâtre, sauf de ses amis. Enfin, si on les aime et si on veut les garder, ce qui est mon cas. Alors, je vous le dis, ma décision est prise. On ne jouera pas cette pièce, vous n'en entendrez plus jamais parler. Tu renonces vraiment? Oui, mais dans la joie. Heureusement que t'es pas acteur. En tout cas, moi, je suis soulagée.
C'était vraiment pas une bonne idée cette pièce. Ah non, vraiment? Non, vraiment pas. Pas du tout. Bon, vous prenez un dernier verre avant de vous casser? Victor, Quoi, Victor? pourquoi tu es grossier soudainement? Bon, simple vérification. On est plus sensible à l'agression qu'à l'amour, hein. Je peux comprendre que ça t'énerve de renoncer à ta pièce. Moi, je serais dans le même état si je renonçais à 3 mois de boulot. Combien? Moins 4 ans. Ça fait 4 ans que j'y pense à cette pièce. T'as raison. Penser, c'est aussi un travail, on oublie. Ne les écoute pas, Victor. Moi, je sais les sacrifices que tu as fait. T'as puisé au plus profond de toi tout ce qu'il y avait de plus beau pour écrire cette pièce. Mais c'est pas la même. Mais toutes les pièces de Victor sont belles. C'est une alarme? Ah non, c'est Internet, c'était en panne, ça va me reprendre. Dis donc, t'en reçois des messages? Oh, ça c'est des spams. Ah, ça c'est un courrier. Ah, qu'est-ce qu'on fait pour ton anniversaire, Raphaël? Une fête? C'est quand? En juin, le 12, comme tous les ans. Venez chez moi, ça changera. D'accord, j'apporte le gâteau. Et pour le cadeau, t'appelles? Eh, je vous dirai ce que je veux, vous me l'offrirez, je prendrai l'air surprise, comme tous les ans. Ok. Il y a quelqu'un qui connaît un bon livre sur Auschwitz. Je voudrais me documenter. Genre polar? Non. Genre livre de cuisine. Les bonnes recettes d'Auschwitz. Tu crois que ça existe? Sur les camps, Raoul, en Pologne. Guy du routard. Ah, mais qui est con. Ah merde. Un problème? Ah bah c'est la réponse de la Comédie Française que j'attendais. Oh, ça c'est ton travail, mon chéri. Nos amis sont sur le départ. Tu peux venir, s'il te plaît? Ah bah non, attendez, je voudrais quand même vous le lire. Dans le cadre de Auteurs de notre temps, le comité de lecture de la Comédie Française a retenu la pièce de Victor Aubrac, Houlgat. La pièce sera montée pour 100 représentations, elle partira en tournée et entrera au répertoire national. Ah ben ça c'est ce qu'on appelle un rebondissement. Ce serait un rebondissement si on était dans une pièce. Mais là, puisqu'il n'y a plus de pièces, il n'y a plus de pièces. Alors si vous êtes prêts, je vous embrasse et je vous dis la prochaine fois. C'est chez Karen pour l'anniversaire de Raphaël. Attends, j'aimerais comprendre. Victor, ça veut dire quoi entrer au répertoire? Rien, ça veut rien dire. Oh. Quand une pièce entre au répertoire, elle entre dans l'histoire, la vraie, avec un grand H, comme dans Hôpital. Et si la mienne a été choisie, c'est parce qu'elle représente très bien l'état d'esprit français d'aujourd'hui. Quand une pièce entre au répertoire, elle traverse les époques. Non, c'est pas rien, Adeline. Tu veux dire que tu seras le nouveau Molière? Ouais, pour 2 minutes, le temps que je réponde à la Comédie Française que je renonce à monter la pièce. C'est con. Ah, tu trouves, hein? Ah oui, admettons qu'elle soit jouée. Ah non. Non, mais admettons. J'ai très bien vu ce côté philosophique dont tu parlais tout le temps. J'ai beaucoup aimé. Allez. On sent bien la profondeur de la... Tu crois qu'il y aurait des saunas qui porteraient mon nom Des saunas? si je deviens célèbre? Ah oui, des saunas, des hammams, des terrains de golf, oui, tout est possible. Et ton homosexualité, je croyais que tes parents ne savaient pas. Si je deviens une héroïne, faudra bien assumer. Tu penses ce que tu dis? Bah enfin, Adeline, pour un avare, on dit un harpagon. Si pour une lesbienne, on dit une Raphaël, t'imagines la gloire? Mais c'est égoïste. Tu as pensé à Karen et aux autres? Ah oui, il y a Karen, qu'est-ce que tu en penses? Maintenant que j'y pense, c'est vrai qu'il y a une réflexion sur l'amitié qui est bouleversante. J'essaie d'imaginer le pavillon Karen dans un hôpital psychiatrique. Un hôpital, carrément! Ah ben c'est sûr que je n'ai vu que les conséquences négatives que cette pièce pouvait avoir sur moi. Le côté positif serait de montrer ma souffrance et mon combat pour qu'ils servent de leçon aux générations futures. C'est tout à fait dans ce sens-là que j'ai écrit, hein. Peut-être que mon personnage de femme dépressive qui lutte, qui s'en sort, inspirera Hollywood. Mais oui, pourquoi pas, oui. Après Karen, après Wonder Woman,
Karen et la zapette. Je rêve. Il y a 2 minutes, vous ne vouliez pas voir Bobby sur scène, et maintenant, ça ne vous pose aucun problème. En fait, toi, Raoul, enfin, t'as rien gagné dans l'histoire. Si je résume la pièce, je fais que baiser et je cite sans arrêt la CAF. Moi aussi, je peux devenir un emblème pour les générations futures de fonctionnaires. Ah, tu l'es déjà, tu sais. Ah ouais? Ça va vite. Attendez, moi, il faudrait que je la lise, cette pièce, maintenant. Évidemment. Non, tu peux nous faire confiance. Tu es super bien dans la pièce. Tu es délicieuse. Ah ouais? C'est vrai? Demande aux autres. Ah ouais, ouais. Super gentille. Adorable. Mignonne comme tout. C'est toi qui ramasses tout et tu es la douceur même. Jamais colérique ni de mauvaise foi. Ah ouais? Bah, c'est pas moi alors, ou alors vous mentez. Bah, maintenant que tu le dis. C'est vrai, il y a un moment où tu t'énerves un peu. Tu tapes du pied comme ça. J'en ai marre! Mais c'est tout. J'ai pas lu ça. Tu vois, ça va tellement vite que ça marque pas, voilà. Bon, d'accord pour qu'elle soit jouée, je vous fais confiance. Hein. Oh merci mes amis. Ah, toi aussi, Victor, je joue toujours, je prends toujours le rôle de la jeune juive. Oui, je te promets d'essayer. Oh merci mes amis. Oh pardon Adeline, j'ai oublié de te demander ton avis. C'est vrai ce qu'on dit. Les handicapés passent toujours en dernier. Alors, Si je dis non, je vais me faire lyncher. il y a des chances. Bon, et puis après tout, si tu veux une femme muette qui recouche avec son ex, tu l'as. Yes. Merci ma chérie. De Oh, rien. merci mes amis, merci du formidable cadeau que vous me faites. Buvons à votre santé, buvons à votre ouverture d'esprit, à votre compréhension, à votre générosité. Buvons parce que je sais que je vous ai blessé. Oh non, Non. Et vous savez que si la pièce se monte, j'ai déjà prévu la suite. Et c'est quoi le sujet? Alors, un auteur massacre ses amis un par un. Le premier meurtre a lieu autour d'un verre. Santé! Santé. Santé. Le poison est dans une coupe.
Frédéric. Comme a dit Sylvie, d'être aussi nombreux, on n'a pas l'habitude. D'habitude, il y a plus de monde sur scène que dans le public. Non, je rigole. Quoique. Ce que tu as dit, quoique. Donc cette année, comme on a eu peur que vous partiez en courant, on vous a fait payer à l'entrée, contrairement, alors c'est pas nos habitudes d'habitude, voilà. Mais on a quand même dit, s'ils ont envie de me donner un peu plus pour nous aider, nous on marche au chapeau, il y a un petit chapeau rouge là, alors on a coutume de l'avoir, il est incontournable en passant, par là. Et donc vous estimez que 5 € c'est pas cher payé pour la sublime prestation qu'on a fait ce soir, les écouteurs. On prend tout, gros billets, chèque de banque, bijoux de famille. Alors quand je dis bijoux de famille, attention. Sans orbites. Voilà, c'est bagues, boucles d'oreilles, tout ça, qu'on ne se retrouve pas avec. Et voilà. Ceux qui ne sont pas contents ne piochent pas dans le chapeau. Ah ouais, exact. Et nous, on remercie Sylvie, notre metteur en scène. Si vous n'avez pas compris. Si vous n'avez pas compris. Voilà, faites toute la publicité, vous connaissez tout le monde, et puis passez par eux et on vous dira Merci beaucoup. Merci à vous. Alors, ça me fait chier d'avoir jeté par terre. Sylvie, attends. Ah oui, pardon. Monique, il faut sortir de ton trou, la petite souris. Oui, Monique. Tu viens, allez, n'oubliez Monique de l'autre côté. Il sera derrière tout le temps. Je sais pas. Passez un bon moment. Tiens, elle est partie en courant. Ça va? Avant de partir, je vais réserver une place. Elle va avancer la fois. Il ne faut pas tricher, c'est pour ça que j'ai repayé. Alors, Pierre ne tombe pas. Il était bon, il ne tombe pas. Vous avez réservé, c'est pas moi. Ok, c'est bon.